Le kunabélisme, la haine, le tribalisme, voilà autant de mots que le bloc de cadres de Bitam a dénoncé ce mercredi 26 février 2025 en Zingayong dans un hôtel de la place. Au cours d'une déclaration de presse, si l'ancien système s'est servi de la violence et de toute autre déviance pour s'imposer, à l'ère de la restauration des institutions, le président de la transition n'en a pas besoin pour son élection au soir du 12 avril 2025. Le bloc des cadres Bitam constate, pour le regretter, la recrudescence de la violence, de la division, du régionalisme et tous les vices de cette nature. Il convient de rappeler, à cet effet, que depuis le 30 août 2023, le président de la transition a fait de l'inclusion et de l'unité nationale ses priorités. Et cela n'est plus à démontrer car la nature hétéroclite dans la composition de toutes les instructions de la transition, le dialogue inclusif, le référendum et j'en passe, sont des exemples indubitables de son engagement à œuvrer pour un Gabon uni et indivisible. Le président de la transition n'a pas besoin des va-t-en-guerre pour remporter le scrutin du 12 avril prochain, s'il sollicite les suffrages du peuple gabonais. Le bloc des cadres de Bitam condamne tout aussi avec virulence les compatriotes qui, depuis quelques jours, alimentent la toile avec des débats portés sur la haine et le rejet ethnique. Il est convaincu que le nouveau Gabon ne se construira ni dans la haine, ni dans l'exclusion, ni dans la division, mais dans l'unité, la paix et la concorde. Aussi, ces cadres de Bitam n'ont pas manqué d'attirer l'attention du chef de l'État sur les détournements de fonds alloués à la construction de la province, toutes choses qui étaient également le propre du système déchu. Le bloc des cadres de Bitam exprime cependant des regrets pour le non-respect de la feuille de route déclinée par le président de la transition lors de sa première visite privée à Bitam. Le bloc des cadres de Bitam reconnaît que le président a fourni les efforts en dégageant, lors de sa tournée républicaine, une enveloppe d'1 milliard, voire plus, pour le lancement des chantiers annoncés. Où est parti cet argent? C'est par l'appel à la candidature du président de transition que le bloc a conclu sa déclaration. Toujours habité par l'esprit de renouveau, le bloc des cadres de Bitam invite tous les ressortissants du département du Thème, en particulier la jeunesse montante, à transcender les clivages claniques et politiques qui nous ont fait tant de mal. Il importe, au moment où un nouveau régime se met en place, que les filles et les fils du département du Thème aient en partage l'unité et la solidarité si nous voulons remporter les victoires qui nous ont échappé sous l'ancien régime. Il les invite également à se lancer dans les prochaines joutes électorales, ce qui pourrait être un point de départ vers le renouvellement de la classe politique. Pour terminer, convaincu que le président de la transition fera du département du Thème sa propre affaire au soir du 12 avril prochain, et après avoir établi le rapport de force des différents acteurs politiques de notre pays, le bloc des cadres de Bitam appelle solennellement à la candidature du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. In fine, si telle est notre volonté de voir notre pays accéder à cet sort vers la félicité tant souhaité, il est grand temps de nous séparer des anciennes méthodes et mettre en place de nouvelles dignes d'envie, et cela en commençant dans nos provinces.